Bienvenue à tous, bienvenue dans notre troisième édition du podcast intitulé Next Gen Africa. Alors, c'est un podcast innovant de la Fondation Kevin Winter qui explore les différentes facettes de l'Afrique en matière d'éducation, d'innovation, d'autonomisation et qui a pour mission surtout d'inspirer les acteurs du changement pour la prochaine génération d'Africains. Mon nom est Pascal Belancourt. Je suis coordonnateur de projet de la Fondation Kevin Winter, qui a pour mission essentiellement de promouvoir l'éducation des jeunes en Afrique. Notre invité est Fulbert Adeniyi. Il est un jeune béninois de 24 ans, titulaire d'une licence en économie obtenue en 2020 à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est passionné par les arts visuels de la technologie. Il s'est rapidement orienté vers une carrière de freelance en tant que designer graphique et monteur vidéo. En plus de ses compétences dans le domaine du design, il s'est également lancé dans le développement web et il est DJ. Et en plus de tout ça, il est également passionné par l'intelligence artificielle. Alors, grâce à son expertise dans plusieurs domaines créatifs et technologiques, Fulbert incarne aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes Africains polyvalents, innovants, déterminés à forger un avenir dans le paysage numérique en pleine expansion. Bonjour Fulbert, sois la bienvenue dans notre podcast. J'espère que je t'ai bien présenté hein, et que j'ai rien oublié. Oui, Pascal, merci beaucoup à toi pour cette opportunité que tu m'accordes. C'est vraiment un plaisir. Tout va bien. La présentation, c'était vraiment au top. Je te remercie. Et puis, ça va, ça peut aller. Super. Donc, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier point dont on va parler, ça sera le freelancing. C'est un sujet assez intéressant et puisque tu es freelanceur, je pense que ça serait intéressant d'en parler. Alors, première question, raconte-nous un peu comment ça a commencé. Comment Fulbert est devenu freelance? Est-ce que, voilà, il y a eu des événements particuliers qui t'ont poussé dans cet univers? Comment ça a commencé? Raconte-nous un peu. Oui, oui, effectivement, de base, avant de me lancer dans le freelancing et autres, de base, j'étais parti sur une base de musicien. En fait, le début, j'étais un musicien, je voulais être un batteur professionnel et tout. Mais dans ce domaine, en fait, je suis arrivé à un point où j'étais bloqué, où il y avait plus de ressources financières, en fait. De ressources financières, je me suis dit, bon, si à l'université, je vais terminer le cursus, et quelle sera la porte de sortie et tout, parce que déjà, quand on était encore à l'université, je faisais des recherches pour voir les portes de sortie qui étaient possibles. Et j'ai vu que, bon, il y a peu de chances parce que là, pour pouvoir travailler dans des grandes structures, il faut avoir d'abord le master et des années d'expérience, 5 ans, 10 ans. Donc, je me dis, bon, nous on vient tout juste d'avoir la licence et tout, est-ce qu'il n'y a pas d'opportunité et tout. Donc, c'est de là que j'ai un grand frère qui m'a initié au niveau du design graphique avec le logiciel Photoshop. Cela, ça remonte vers les années 2019 et tout. Donc, c'est là il m'a initié, il m'a montré juste les bases, comment ça marche et tout. Et je me suis auto-formé. Je me suis auto-formé. Ça m'a pris beaucoup de temps avant que je n'arrive à un niveau où je suis un peu plus à l'aise aujourd'hui. Ça m'a pris assez de temps parce que je me suis auto-formé. Je n'ai pas fait réellement une formation, une école qui m'a réellement formé. Tu vois un peu. Donc, c'est de là, en tant que designer graphique, j'ai eu à passer un an grâce à ces compétences à Lomé. C'est à Lomé que le réflexe de freelancing réellement est venu dans ma tête. Parce qu'à Lomé, j'ai pu découvrir qu'il y avait la connexion en fibre optique là-bas qui est vraiment, je dirais, presque gratuite parce que le coût est tellement moins. Où j'ai finalement eu la rencontre de TikTok. C'est là où j'ai connu réellement TikTok. Et sur TikTok, je voyais des jeunes de mon âge aussi créer du contenu en ligne où ils mettaient en valeur ce qu'ils savaient faire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer aussi dans ce challenge-là, parce que je suis aussi quelqu'un, j'aime pousser mes limites aussi. Ça fait partie de mes qualités. Donc,
C'est de là que j'ai commencé par m'auto-former encore dans ce domaine sur comment aborder certains sujets, comment il y a des notions que je ne comprenais pas. Je me disais comment je pourrais aborder ces notions et autres. Donc, c'est de là que je me suis réellement lancé dans le freelancing. Et voilà un peu Mhm. comment Intéressant. c'est parti. Intéressant. Et tu n'as jamais été intéressé par travailler pour une entreprise parce que généralement, euh, par souci de sécurité, on préfère Oui. toujours travailler voilà, dans une entreprise, avoir un salaire fixe et tout ça. Est-ce que toi, tu n'as jamais été intéressé par cet aspect et tu as automatiquement préféré le freelancing ou bien c'est parce que tu n'avais pas le choix que tu t'es juste converti vers le freelancing plutôt qu'un emploi classique? Non, déjà, de base, j'ai pris tout ce qu'on doit prendre par l'entreprise. Ça, c'est la base. Parce que j'ai été un graphiste. J'ai été Mhm. le graphiste d'une entreprise, OK. une imprimerie, je dirais. C'est l'imprimerie qui m'a affecté un peu à Lomé, où j'ai fait quelques temps là-bas. J'ai fait, disons, 6 mois à Lomé avant de revenir ici. C'est en revenant ici au Bénin que je me suis réellement lancé dans le freelancing. Parce que je ne me trouvais plus en entreprise, en fait. Parce que je suis quelqu'un, j'aime être libre, euh, euh, comment je dirais, vaquer à mes occupations quand il le faut, parce que là, je suis aussi DJ. Quand il y a les événements, tu vois, je dois booker les événements et tout. Donc, de base, quand j'étais en entreprise, il y avait un peu de difficulté à demander à chaque fois, ça serait toi qui demandes la permission et tout. Tu dois suivre l'hierarchie et tout ce qui va avec. Donc, Mhm. c'était vraiment compliqué pour moi. Donc, c'est de là que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas bien me former pour pouvoir me lancer dans le freelancing. C'est de là que je me suis lancé sur les plateformes et j'ai pu aussi avoir des contacts aux États-Unis, au Canada, Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc, c'est Mhm. comme ça. Intéressant. Ouais. Donc, tu as d'abord commencé, tu es passé quand même par la case de l'employé avant Oui, d'être oui, oui, indépendant. oui, Super. oui. OK. Et si tu nous racontais un peu de façon générale jusque-là, quelles sont les grandes difficultés, on va dire, que tu as rencontrées, surtout au début? On va parler après du quotidien d'un freelanceur, les réalités du quotidien. Mais déjà, dans le début, quand on commence de zéro, voilà, créer son propre réseau, la clientèle, se faire une renommée, tout ça, comment, voilà, à quel point c'était difficile, quels sont les challenges que tu as rencontrés dans ça? Oui. Et vraiment, ce point est vraiment crucial parce qu'au début, c'était pas du tout facile de me décider de quitter l'entreprise. Tu vois un peu? Parce que moi, j'ai fait l'économie et on nous a appris à calculer les coûts d'opportunité et tout. Donc, j'essaie d'analyser toutes les situations. Je dis, bon, en entreprise, voici ce que j'ai. J'ai un salaire fixe de temps qui ne rate jamais. Le freelancing, voici ce que j'ai. J'ai la liberté, mais le salaire, en fait, c'est flexible. Ça peut venir ou bien ça ne peut pas venir. Tu vois un peu. Donc, dans ma tête, il y avait ce mélange-là où je suis indécis, en fait. Mais c'est un événement qui est survenu où il y a eu des collègues qui ont quitté l'entreprise, en fait. Et je me suis dit, bon, si ces personnes ont quitté l'entreprise et ils arrivent à suivre, c'est-à-dire quoi? C'est possible que moi aussi, je puisse me lancer dans le freelancing et de pourrir m'en sortir. C'est de là que j'ai pris la décision vraiment de me lancer. Et dès que je me suis lancé, c'est pas que automatiquement tout allait bien. Au début, j'ai vraiment galéré. Il y a des mois où et financièrement, c'était compliqué, mon gars. Je te dis, c'était vraiment compliqué. En tout cas, c'est pas du tout facile au début, mais j'ai pas baissé les bras. J'ai gardé la tête toujours et puis j'ai foncé. Donc, juste là, tout va bien. Jusqu'à présent, je remercie l'Éternel parce que déjà, c'est une grâce aussi. Ouais. Ok, super. Je tiens à préciser qu'on a fait l'université ensemble pour ceux qui nous suivent. C'est justement à l'université qu'on s'est connus en sciences économiques et tout. Quand tu parles des difficultés et tout, Oui. euh, comment ça s'est passé pour les premiers clients concrètement? C'est-à-dire, quand on commence de zéro, on n'a pas de relation, on n'a pas
voilà, de contact. Comment on part de l'étape zéro à l'étape où on trouve le client numéro un, le client numéro 2? Je suppose qu'il n'y a pas de méthode absolue qui marche pour tout le monde, mais raconte-nous un peu pour toi, comment est-ce que tu as commencé de zéro et tu as commencé par avoir tes tout premiers clients. Comment ça s'est passé à peu près? Par- Parfait. Déjà, pour trouver des clients en tant que débutant, il y a plusieurs méthodes. Mais celle que moi j'ai utilisée, la méthode que j'ai utilisée en fait, c'est que dès que je passe sur les réseaux sociaux, je vois des contenus, par exemple, si je monte sur Instagram, je vois des entreprises qui postent des flyers, qui ne sont pas toute la professionnelle. Directement, je passe sur le compte, soit je les envoie un message ou bien je les teste par email et j'essaie en fait de reprendre ce flyers-là et je les envoie. En fait, c'est comme une prospection en quelque sorte. Donc au début, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai travaillé pour des gens juste pour avoir en fait l'expérience, pour voir comment ça se passe et tout. C'est de là que, au fil du temps, si j'ai quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé avec lui en tant que bénévole, qui m'a référencé auprès d'une autre personne avec qui aujourd'hui je travaille, je gagne de l'argent. Tu vois. Donc, au Mhm. début, vous êtes censé travailler avec des gens en Pour faire ses bénévolat. preuves, en fait. Voilà, pour faire ses preuves. Parce qu'au début, c'est comme tu veux faire sortir une marque, personne ne connaît ta marque et tu viens, tu nous proposes la marque. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois un Mhm. peu. Tu dois faire des tests pour que les gens puissent apprécier la qualité du matériel que tu as, la qualité de ton travail. Donc, Ça, voilà c'est un peu. Oui. Ça, c'est ouais, très intéressant. J'aime bien la technique. J'imagine que tu ne fais plus ça maintenant. Tu dois déjà être une star. Non, même pas. Même jusqu'aujourd'hui, ce qui tue un peu la majorité des personnes. C'est-à-dire, dès qu'on voit qu'on est arrivé à un niveau donné, on arrête de prospecter et tout. Apple n'a jamais arrêté de faire des publicités. Ça, c'est vrai. McDo, voilà. McDo n'a jamais arrêté de faire des publicités. Donc, c'est la même chose au niveau de tout, dans tous les domaines, en fait. Aujourd'hui, maintenant, je m'intéresse plus au media making et quand je passe sur YouTube, je vois quand il y a des entrepreneurs ou bien des chaînes qui n'ont pas de bonne miniature, je les contacte et je fais la miniature pareil. Il y a des listes, j'établis un calendrier et puis je fais comme ça se doit. C'est pas que dès que je suis bon maintenant, je laisse. Non, il faut toujours prospecter sur votre entreprise. OK, super. J'aime bien la technique, prospecter, faire ses preuves et espérer que ça continue. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans le freelancing, en plus de ce conseil-là que tu viens de donner, aller vers le client, histoire de l'impressionner, de faire ses preuves afin d'espérer pouvoir continuer à travailler avec eux. À part ce conseil-là, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te viennent en tête que tu donnerais à un jeune qui t'écoute et qui se demande est-ce que je devrais, est-ce que c'est trop risqué, quel conseil tu donnerais à un jeune qui pense se lancer dans le freelancing au Bénin aujourd'hui? Ok, d'accord. Déjà, avant de vous lancer, il faut que vous suivez une formation digne du nom. Il ne faut pas faire comme moi, comme je me suis auto-formé. Ça m'a pris vraiment trop de temps. Supposons un truc que je pourrais avoir connaissance de ça en moins de 6 mois. Moi, je prends banalement 2 ans avant de le découvrir. Tu vois un peu. Donc, tous ces laps de temps, en fait, ça, c'est des temps perdus. Donc, le mieux, le premier conseil, c'est de vous faire former. Allez vous faire former par. Il y a plusieurs structures maintenant en place au Bénin qui vous forment dans les métiers du digital et tout. Et aussi, le numérique est en plein essor et tout. Donc, l'Afrique aujourd'hui a vraiment besoin de tout cela. Donc, le premier point, il faut Je fais former. s'auto-former. Voilà. Maintenant, après cela, il faut essayer de passer par une entreprise, c'est-à-dire quoi? Voir d'abord comment une entreprise fonctionne. Parce que le freelancing aussi, c'est un peu comme une entreprise, c'est-à-dire tu as ta propre entreprise en fait. Donc, il faut que tu comprends un peu comment fonctionne l'intérieur de l'entreprise, comment ça marche au niveau de l'entreprise avant de décider en fait de te lancer dans le freelancing. Donc voilà un peu les deux conseils que je peux Ah, donner à un des. j'aime bien l'idée. Et pour ajouter à ça, je dirais aussi que pour faire l'expérience de l'entreprise,
si c'est difficile de trouver du travail, il faut juste opter pour un stage. Même si le stage n'est pas rémunéré, c'est une bonne occasion quand même d'apprendre et de grandir un peu. J'aime Voilà. bien. Oui, merci beaucoup pour les conseils. Alors, Je t'en prie. j'ai dit au début que tu es graphiste, tu es monteur vidéo, tu es DJ, tu es développeur web. On a parlé d'intelligence artificielle aussi. Alors, à quoi ressemble une journée type chez toi? De façon générale, à quoi ressemblent tes journées? On est curieux de savoir, Fulbert se réveille généralement à quelle heure, il fait quoi, de façon approximative. Tous les jours ne se ressemblent pas, naturellement. Oui. Mais voilà, on aimerait bien savoir à peu près à quoi ça ressemble. Ok, parfait. Déjà, tu vois, déjà avec tout ce que je fais, il faut que je sois au maximum discipliné pour Mhm. pouvoir tenir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes quand ils me voient, ils me disent, mais comment tu arrives à faire, à combiner le graphisme et le DJing et tout ça, et tout ce qui va avec. Bon, pour moi, en fait, la vision est que je vois que tout cela est lié. Chez moi, tout cela est lié. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, je suis DJ, mais quand je veux faire des affiches, de la communication pour mon métier de DJ, il n'y a plus besoin de graphiste designer. Quand Oui. j'aurai besoin d'un site, il n'y a plus besoin de quelqu'un. En fait, quand j'aurai besoin de monter mes vidéos, j'ai plus besoin de quelqu'un parce que là, j'ai ces compétences-là. Tu vois un peu. Mais déjà, mes journées, en fait, j'ai essayé d'établir un calendrier pour pouvoir tenir parce que c'est pas du tout facile. Pas du Et tout tu facile. arrives à respecter le calendrier? Oui, mais pas tout le temps parce que tu vois, nous sommes des humains, nous sommes des humains. Et si tu n'as pas, je dirais, une discipline assez élevée, tu pourras pas tenir. Donc déjà, je me réveille le matin déjà à 9 heures, tu vois, déjà à 9 heures. Mais ma particularité déjà, excuse-moi, c'est que il a écouté cela quelque part. Le gars dit, soit tu es un oiseau de jour, bien soit tu es un oiseau de nuit. Mhm. C'est-à-dire quoi? Soit tu es plus productif la journée ou bien la nuit. Tu vois? Moi, de mon côté, je suis plus productif dans la nuit. Tu vois, même aujourd'hui, je me suis couché à 4 heures du matin. Et là, je suis encore debout. Tu vois un peu? Oui. Plus dans la nuit, en fait, je trouve plus d'inspiration, il y a le calme et tout. Et puis là, je suis plus productif que dans la journée. Donc, si je me réveille le matin, c'est-à-dire faire rapidement les exigences des clients qui me mettent la pression. Je dois revoir les projets et tout, et essayer de mettre au point certaines choses et de livrer les clients. Et le soir, maintenant, s'il y a des projets qui sont en attente, je prends le temps d'analyser les projets et de faire tout ce qui va avec. Tu vois un peu. Maintenant, comment j'arrive à combiner le design graphique, le montage et puis le DJing. J'essaie de décaler des jours, spécialement pour le graphisme, décaler des jours pour le DJing. Parce que dans tout métier, quand tu ne pratiques pas, tu vas perdre la ça, c'est sûr. Tu vois un peu. Donc, les lundis, mardis, par exemple, je le consacre uniquement au design graphique et au montage vidéo. Donc, durant ces 2 jours, je me concentre sur tout ce qui est design graphique et montage vidéo. Et le mercredi, je le consacre au DJing. J'essaie de pratiquer, de mettre à jour mes playlists. S'il y a de nouvelles chansons à télécharger, je télécharge et puis je me prépare. S'il y a des exercices à faire sur la pratique avec le matériel aussi, je le fais. Également le jeudi et le vendredi, également, je suis focalisé sur le design graphique et en week-end, je suis totalement guidé. Donc, c'est un peu ça mon Mhm. programme de travail. Intéressant. Ouais. Ouais. Le DJ en week-end, c'est logique, hein. C'est en week-end que les bonnes choses se passent. Voilà. Ok, intéressant. Parlons toujours de freelance. Est-ce que tu penses que être en Afrique, c'est un désavantage en termes de freelancing? Est-ce que être en Afrique, comparativement aux autres continents, c'est un désavantage en tant que freelance? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dirais, même pas en Afrique, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez devenir freelance. Parce que l'Internet, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir Internet
lors de notre génération, au cours de notre génération. Je connais des gars aujourd'hui qui sont des millionnaires, je dirais même des milliardaires en dollars, en francs CFA, grâce au freelancing. Tu vois, et ils sont en Afrique. Je connais des Camerounais. Il y a même des Béninois ici qui gagnent beaucoup d'argent avec le freelancing. Donc, il n'y a pas de limite où je dirais c'est parce que je suis en Afrique ici que je ne suis pas bien payé. Non, 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 il n'y a pas. Ça dépend de la qualité du service que tu fournis et de ta passion pour ton travail. Ok, super. Et en termes d'opportunités, euh, tu penses qu'il y en a suffisamment en Afrique ou bien généralement pour survivre en tant que freelance, il faut forcément aller piocher en dehors de l'Afrique en termes d'opportunités sur le marché? Oui, déjà en Afrique, l'Afrique, déjà, il faut que nous sachions que l'Afrique est en plein essor dans le Mhm, numérique parce mhm, qu'aujourd'hui, toutes les entreprises aujourd'hui veulent apparaître sur Internet. Tu vois un peu. Donc, tous aujourd'hui, si on passe sur TikTok, tout le monde veut créer du contenu et ça. Donc, ça fait référence au montage vidéo et des personnes qui ne maîtrisent pas le montage vidéo et tout. Donc, il y a vraiment du potentiel parce que on est encore, disons, dans nos débuts. En fait, il y a du potentiel, il y a des opportunités qu'on peut gagner. Également avec l'intelligence artificielle qui vient d'apparaître, vraiment, il faut que nous puissions mettre cela dans tous les domaines. Nous puissions compléter cela parce que c'est un avantage en fait. L'intelligence artificielle n'est pas là pour devenir votre ennemi. L'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer un être humain. L'intelligence artificielle est là pour nous aider dans les tâches où nous, par exemple, nous perdons presque une heure de temps avec l'intelligence artificielle, déjà avec 10 minutes ou bien 15 minutes, tu peux résoudre le problème dont il s'agit. Donc, en Afrique, en fait, il y a du potentiel. Même dans votre propre vie, il y a du potentiel. C'est parce que vous ne prospectez pas. Si tu es quelque part et puis on ne sait pas que tu existes, en fait. Personne ne sait que tu existes. Comment les clients pourront te contacter? Et aussi, il ne faut pas s'attendre que ça soit les bras croisés et attendre que les clients viennent à vous. Il faut toujours aller à l'encontre des clients, en fait. Il faut toujours prospecter. Donc, c'est un peu ça. ah, c'est vrai. Et quand on parle de freelance, selon toi, quelles sont je dirais, les qualités, je voulais dire compétences, mais je dirais beaucoup plus les qualités parce que freelance, ce n'est pas forcément graphique designer, ce n'est pas monteur vidéo, il y a d'autres métiers et tout, le copywriting, etc. Quand on parle de freelance de façon générale, selon toi, ton parcours, quelles sont les qualités au niveau de l'individu en termes de personnalité et tout ça que toi, tu trouves nécessaires pour être un bon freelance, au-delà du travail en lui-même, au niveau de l'attitude et du personnage en lui-même? Quelles sont les qualités importantes qui te viennent à l'esprit pour être un bon freelance en Afrique? Déjà, pour être un bon freelance, il faut être d'abord discipliné. Parce que c'est pas facile. Certes, vous avez assez de temps libre, mais si vous ne savez pas exploiter votre temps, vous allez perdre toute votre journée sans rien faire. Un peu. Parce que si tu es un freelance et puis tu passes la majorité de ton temps sur TikTok, tu vas rien faire en fait. Tu vois un peu. Donc, il faut d'abord avoir cette discipline, un maximum de discipline dans tout ce que vous faites. Et puis, il faut aimer toute la moi je dis, augmenter en compétences. Il ne faut pas vous arrêter sur tout ce que vous avez appris à l'école ou bien sur la formation que vous avez reçue. Allez chercher encore plus. C'est ce qui fera de vous, en fait, plus compétent dans votre domaine. Plus vous allez chercher plus loin, plus vous allez découvrir et vous aurez à découvrir de nouvelles choses et puis voilà un peu, en fait. Donc, c'est un peu ça. Intéressant. Yeah. Intéressant. Je pense que tu as raison parce que c'est vraiment important de ne pas s'arrêter là où on est, de ne pas s'arrêter sur ce qu'on a appris. Il y a toujours de nouvelles mises à jour qui sortent, de nouveaux plugins, il y a toujours quelque chose de Tout nouveau qui à se passe. fait. Yeah, Et yeah. C'est bien c'est ça. important d'être à jour. Yeah. Euh, Intéressant. On va faire une petite parenthèse finance rapidement. Je veux savoir, quand on est freelance, ça suppose que le revenu n'est pas régulier. Comment est-ce que toi, de ton côté, tu t'organises en prévision du fait que, voilà, peut-être ce mois, si
euh, voilà, le compte est au vert, le mois prochain, c'est au rouge. Comment est-ce que tu t'organises d'un point de vue financier, voilà, pour prendre soin de toi et tout ça en prévision de l'incertitude de demain et tout ça? Ok. En fait, déjà, la manière dont moi je me suis lancé, en fait, ça m'a permis à ce que je ne sois jamais totalement dans le rouge. Qu'est-ce que je veux exprimer par là? Euh, la période, il y aura des périodes où le design graphique, ça ne me donne pas. Et dans ce cas-là, le guiding me soutient. Tu vois un peu. Et dans la Mhm. période où il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de showcase, d'événements où j'irai jouer en tant que guidé, il y a le graphic design qui me soutient également. Tu vois. Donc, en réalité, je dirais, je n'ai pas totalement de zone où il n'y a pas d'entrée dans un mois. Dans un mois, il y a totalement quelque chose qui entre, même si ce n'est pas assez conséquent, il y a toujours quelque chose qui entre dans un mois. Ouais. Ok, je vois. Alors, on va maintenant passer à un autre sujet qui concerne le numérique et l'éducation en Afrique. Euh, la première question déjà pour lancer le sujet, c'est de savoir quel est toi ton point de vue par rapport à l'importance du numérique en Afrique et au Bénin, c'est-à-dire tout ce qui est digital, numérique. À quel point ça doit être considéré comme important selon toi en Afrique? Parce que qu'on le veuille ou pas, les autres chemins également fonctionnent. C'est étudier, devenir enseignant, c'est toujours valable, même si ça ne paye pas comme on aimerait, même si ça a ses désavantages, ça fonctionne toujours quand même. On gagne toujours quelque chose quand même. Donc, selon toi, à quel point tu penses que le numérique est important ou le numérique doit être important pour celui qui t'écoute aujourd'hui? Est-ce que tu penses que absolument il doit se lancer dans le numérique ou bien voilà, c'est juste un domaine comme les autres, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, ou bien tu penses que c'est vraiment capital de s'intéresser au numérique? Ok, parfait. Déjà, le numérique, en fait, c'est un domaine très vaste. Il y a beaucoup, quand on parle de numérique, il y a beaucoup de choses là-dedans. On ne pourra pas tout expliquer ici. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Aujourd'hui, peu importe votre domaine, en fait, vous devez vous intéresser au numérique. Pourquoi je dis ça? Parce que en tant qu'entrepreneur ou bien start-up, vous devez avoir connaissance de ce qui se fait dans le numérique. C'est par exemple un client qui vient contacter un designer pour concevoir son logo. On est d'accord? Le designer lui dit par exemple que pour concevoir ce logo, il a besoin de 200 000. Mais Donc, c'est l'entrepreneur lui dit, mais pourquoi c'est si cher? C'est parce qu'il n'a pas connaissance du rôle que le logo représente pour son entreprise. En fait. C'est parce qu'il n'a pas connaissance de ces informations-là qu'il trouve que cela est cher. Donc, il est très important, peu importe votre domaine aujourd'hui, de vous intéresser également au numérique. Même si ce n'est pas pour ne pas aller trop en fond, vous pouvez avoir un peu la base pour voir comment ça fonctionne, pour que dès que vous irez sur ces gens de terrain, en fait, facilement, vous pouvez vous retrouver très facilement. Aujourd'hui, j'ai même des amis comme moi, Didier, aujourd'hui, qui s'intéresse aussi au montage vidéo. Il y a un de mes gars aussi qui a suivi une formation en montage vidéo. Et également, aujourd'hui, il est en stage dans une entreprise. Tu vois un peu. Il a combiné ça avec le DJing. Aujourd'hui, il ne se plaît pas aussi. Tu vois un peu. Donc, il est très important de pouvoir se lancer dans le numérique. Peu importe votre domaine, en fait, parce que le numérique aujourd'hui touche, en fait, l'Internet. Nous avons des smartphones aujourd'hui. Tous aujourd'hui, dans une journée, on touche toujours nos smartphones. Donc, c'est très important parce que les Blancs l'ont su au début et eux, ils sont déjà à un niveau de technologie où c'est maintenant que nous, on essaie de se réveiller, de se mettre au pas. Donc, aujourd'hui, le numérique vraiment est vraiment important. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est ce que je pense aussi, mais je voulais poser la question sans prendre parti pour avoir ton point de vue. Je pense Oui, que c'est vrai, même dans la médecine et tout aujourd'hui, on peut opérer quelqu'un à distance. Le docteur peut être dans un autre pays et opérer quelqu'un dans un autre pays. Effectivement, le numérique est vraiment dans tout. Et actuellement, celui qui ne connaît pas le numérique
c'est cette personne-là qui sera considérée comme analphabète aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Même excuse-moi, même dans nos métiers comme les soudeurs, les mécaniciens, les Mhm. menuisiers, ils peuvent associer le numérique aujourd'hui. Oui, Parce que ça c'est même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de générer des trucs qui n'existent pas encore. Par exemple, si je prends le cas d'un menuisier, par exemple, tu peux demander à l'intelligence artificielle, il y a des prompts qu'on rédige et qui te permettent de générer des images, des trucs qui n'existent pas. Et tu peux les mettre en valeur et les reproduire. Et personne, tu ne verras nulle part ailleurs ces ça, c'est styles ou bien ces genres d'objets, en fait. ça, Tu c'est vois un vrai. peu. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait Yeah. d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, autre question. Est-ce que tu penses que le système éducatif, bon, on va parler du Bénin en particulier. Maintenant, si tu as envie de parler de l'Afrique, libre à toi. Mais est-ce que tu penses que le système éducatif au Bénin nous prépare les jeunes suffisamment au numérique? Bon, déjà, non, non, non. Le système éducatif ne nous permet pas cela. Mais je pense que le gouvernement est en train de faire un maximum d'efforts. Déjà, ils ont compris que on ne veut plus former des diplomates où c'était de base. Quand tu pars à l'école, c'est que tu termines et puis tu t'assois dans un bureau. Non, aujourd'hui, maintenant, tout a changé au Bénin, particulièrement au Bénin. Le mindset d'avoir changé chez tout le monde. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut être entrepreneur. Tu vois, tout le Ça, monde. c'est Et vrai. là, déjà, c'est un point où ça te pousse, en fait, à dépasser tes limites, de ne pas t'asseoir et dire que, bon, il y a déjà une formation, non, tout est fini, non. Il faut aller vers des trucs que vous n'avez jamais découvert. Et aujourd'hui, aussi, la chance que nous avons beaucoup de structures qui essaient de mieux présenter les valeurs du numérique également à travers les différentes formations qu'ils offrent en graphisme, en montage vidéo, en intelligence artificielle et avec tout ce qui va avec. Donc, vraiment, au Bénin, c'est pas encore ça, mais il y a un travail qui se fait. Je pense que le gouvernement actuel a un projet où ils sont en train de c'est un projet de création ou bien d'ouverture des lycées. Voilà, je ne sais pas trop. Mais il y a quand même des tâches qui sont en train d'être faites, mais c'est pas encore réellement ce qu'on veut. Mais déjà, je les félicite déjà pour déjà le mindset qui a été changé parce que eux aussi, ils voient qu'il y a vraiment des jeunes qui sont vraiment au chômage aujourd'hui. Mais nous avons le numérique aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est vrai. Et Yeah. c'est vraiment dommage de voir que le système éducatif tel qu'il est actuellement n'est pas vraiment adapté à ça parce que l'avenir, c'est vraiment ça en fait. Et c'est Oui, oui. dommage de voir que aujourd'hui encore, dans les universités et tout, on nous apprend beaucoup de théories. Nous, on a fait l'économie, par exemple, on nous a appris beaucoup de théories. On a appris, on en est sorti. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, tout est numérique, tout est digital et rien de tout ça ne nous a été appris à l'école. C'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est Ouais. important, le numérique. Déjà, même les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour faire la publicité, les réseaux sociaux, c'est incontournable parce que tout le monde va sur les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Et c'est vraiment là où il faut aller pour vraiment faire de la publicité. Oui, tout à fait. Effectivement. Alors, parle-nous un peu de l'importance de l'innovation dans ton travail. Voilà, c'est à toi de voir si tu veux te concentrer sur le design graphique, l'aspect DJ, le montage vidéo. Mais à quel point est-ce que c'est important, l'innovation? Est-ce que c'est toujours bien de faire les choses différemment, de créer quelque chose d'original, ou bien parfois il faut aussi faire simple et voilà, faire comme tout le monde. OK. Merci. Déjà, l'innovation, en fait, voilà, je vais essayer d'associer la créativité à l'innovation. Oui, oui. D'accord? Parce que dans le design graphique, il faut être vraiment créatif. Et quand on parle d'innovation aujourd'hui, c'est là où intervient l'intelligence artificielle, en fait. L'intelligence artificielle vous aide à être plus créatif. Ça peut vous orienter sur des idées que vous n'avez jamais eues auparavant.
Donc, c'est là la force de l'intelligence artificielle. C'est là réellement l'innovation qui est aujourd'hui à notre portée. Tu vois un peu. Donc, dans tout domaine, il faut vraiment innover. C'est là où vous devez vous faire former davantage pour pouvoir apprendre de nouvelles choses afin d'améliorer vos compétences et tout ce qui va et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu, c'est très important de changer les choses. Par exemple, je ne sais pas, bon, particulièrement moi, et je pense que c'est la majorité de tous les humains, si nous avons tendance à faire la même chose, arriver à un niveau donné, on vient au breakout, en fait, on est fatigué de la même chose. C'est comme si vous écoutez une musique chaque fois, tous les jours, durant tout un an, vous serez fatigué de la musique, en fait. Donc, il est bon de pouvoir changer certaines choses. C'est pas, ça ne veut pas dire de changer totalement la chose, mais quelques points pour attacher et pour apporter du moins une touche particulière à la chose pour changer un peu de couleur pour ceux qui va Ça, c'est voir. ça, c'est vrai. Ouais. Et tu penses que les compétences créatives comme le graphisme et le montage vidéo sont sous-estimées en Afrique? Parce que j'ai eu connaissance à mon niveau, voilà, plus particulièrement en Afrique surtout. Parfois, on te commande un logo et quand on parle de 200 000 francs CFA, voilà, le client trouve que c'est déjà exagéré. Ou bien quand on veut faire une affiche, je ne sais pas, à 10 000 francs, on trouve que c'est trop cher et tout. Est-ce que tu penses qu'en Afrique, on a tendance, bon, quand je dis on, les gens, ont tendance à sous-estimer tout ce qui est créatif, numérique et tout ça? Oui, oui, effectivement, c'est le grand combat quand vous vous lancez dans le freelancing. C'est le premier combat parce que dès que vous vous lancez, il y a également d'autres personnes également qui se lancent également et on ne sait pas la formation que chacun a reçue et tout le monde vient proposer son prix sur le marché. Tu vois un peu. Là où Ouais. toi, tu es en train de proposer un logo par exemple, à 100 000, par exemple, il y a l'autre qui propose son logo à 2 000. Tu vois un peu. Donc là, les clients, en fait, ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas la valeur en Afrique de la valeur du service qu'on leur rend, en fait. Mais comparativement à l'Europe, en fait, eux, déjà là-bas, ils ont déjà connaissance. C'est là où intervient le numérique, en fait. Si vous n'avez pas connaissance du domaine du numérique, vous ne saurez pas la valeur que cela apporte. Parce que même si, par exemple, un client te commande un logo aujourd'hui, il ne sait pas exploiter le logo. Tu vois un peu. Il y a tous ces déficits qui sont dans la bague et tout. Donc, en Afrique, en fait, notre métier n'est pas encore pris vraiment en valeur. Mais entre il y a certaines personnes qui ont réellement connaissance de ça. Parce que je connais également des designers aujourd'hui qui réalisent au Bénin ici des logos à plus de 300 000, des charges graphiques à plus de 500 euros, tu vois. Il y a des designers également et des entreprises qui reconnaissent la valeur et qui sont prêts à dépenser et à faire sortir de l'argent pour avoir un truc de qualité. Donc voilà un peu. Ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment dommage de voir que la majorité ont une vision assez simpliste du métier du digital. Parfois, j'ai entendu quelqu'un dire une fois que, voilà, que le métier du digital, de façon générale, le graphisme et tout ça, que c'est des métiers faciles, que on est à la maison, on est avec son ordinateur, que ce n'est pas si compliqué, comme Ah si bon? on sortait pour aller travailler au dehors et tout ça. Mais oui, effectivement. Il y a ce problème-là où on sous-estime vraiment ça parce que le Oui, travail intellectuel, c'est incroyable. voilà. Réfléchir, fouiller, chercher, parce que tu dois sortir ce que personne n'a sorti auparavant. Et c'est Voilà. vraiment compliqué. Voilà. Compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment toute la facile de juger l'autre. C'est comme si, quand on regarde les matchs de football, quand celui-ci joue mal, on crie sur lui, pourquoi ne Oui, pas faire ça? Mais dès qu'on monte sur le terrain, on commence par se faire. On commence par, c'est en réalité ça. Si vous n'êtes pas dans le domaine, vous ne pourrez pas comprendre ce que nous vivons au quotidien. La pression des clients et tu dois être vraiment, tu dois booster ton mindset à innover en fait. À innover parce que tu as une deadline ça, à respecter. Donc tu vois, ça, c'est vraiment des charges qui sont vraiment lourdes. ça, c'est vrai. Yeah. Est-ce que tu
pourrais nous raconter une expérience particulière où, à travers ton travail, tu as aidé une entreprise à communiquer autour d'un projet, d'un produit? Juste un. Tu n'as pas besoin de citer le nom de l'entreprise. Tu peux peut-être me donner juste le domaine et tout ça, ce que tu as fait. Raconte-nous un exemple d'une expérience où, à travers ton métier, tu as pu aider des gens à réaliser un objectif, à promouvoir quelque chose, à communiquer autour de quelque chose. Oui, Comment ça s'est passé pour concrètement? voilà. C'était lors de mes débuts Mhm. où il y avait l'un de mes amis qui voulait lancer son projet et tout, un projet de restaurant et de livraison de, de, de bouffe et tout. Donc, je l'ai soutenu dans mes débuts. C'est là où j'ai essayé aussi d'avoir plus d'expérience. Je l'ai soutenu du début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, il essaie d'aller encore plus loin. Je lui faisais les affiches, la com sur Facebook où on essayait de voir ce qui marchait, ce qui n'allait pas, et puis on corrigeait au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas mal aujourd'hui. On peut être fier aujourd'hui de ce qu'on a fait. D'accord. Intéressant. Alors, je disais au début que tu avais plusieurs casquettes. Je ne vais pas les reciter et tout. Est-ce que par rapport à ta position actuelle, tu conseillerais aux gens de faire pareil, c'est-à-dire d'apprendre plusieurs métiers, d'avoir plusieurs casquettes, ou bien tu leur conseillerais plutôt de se concentrer sur un aspect et de devenir expert dans ce métier-là en particulier. Entre ça et avoir plusieurs casquettes comme toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Ok, ce que je vais leur conseiller, c'est de ne pas faire comme moi. Parce que moi, de base, j'aime toucher à beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas, je dirais, il y a ce souci-là. Dès que nous voyons quelqu'un faire quelque chose directement, on le suit bêtement. Il ne faut pas faire ainsi. Parce que la personne a ses qualités, il a sa manière de fonctionner et tout. Donc, je ne vais pas vous conseiller de faire comme moi. D'abord, il faut vous former dans un métier spécifique et vous concentrer là-dessus pour vous perfectionner afin de donner le meilleur rendu de vous-même, afin de fournir un service de qualité. Parce que plus vous fournissez un service de qualité, plus on va plus vous rechercher. Peu importe dans tous les domaines aujourd'hui, il y a la concurrence, mais il y a des gens qui me contactent aujourd'hui. J'ai des personnes avec qui je travaille aux États-Unis qui me contactent parce qu'ils sont satisfaits de la qualité du service que je leur rends. Donc, il faut vraiment se, se focaliser sur un seul domaine. Tu vois? Parce que c'est comme vous êtes à la charge de plusieurs choses à la fois. Vous risquez de tout perdre à la fois. Moi, Mhm. je me suis lancé, c'est pas que j'ai commencé par tout embrasser en même temps. Non. J'ai commencé par le design graphique. Maintenant, c'est en allant sur ce chemin-là que il y a les clients avec qui je travaille, par exemple les youtubeurs, eux aussi me demandent si je connais des monteurs vidéo et autres. Tu vois un peu. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer aussi dans dans ce truc-là, dans ce métier-là. C'est de là que j'ai aussi commencé par m'initier dans le montage vidéo et tout. Et aussi, ma diversification, en fait, c'est de base, c'est pour m'aider à plus ne pas me plaindre de la concurrence. Parce qu'il y a des designers aujourd'hui qui te disent, bon, mon gars, il y a déjà beaucoup de designers en vie, mais comment je vais faire pour gagner de l'argent? Tu vois un peu. Moi, aujourd'hui, je me plains pas parce que d'autres portes de sortie où, dès qu'il y a un problème ici rapidement, moi, je pourrais me retrouver. Donc, focalisez-vous sur une seule chose du moins. Parce que moi aussi, avec le temps, je ne vais finalement pas me spécialiser dans ce seul truc et pouvoir déléguer ou bien former des gens dans d'autres domaines auxquels, dès que j'ai ces projets, je pourrais directement les envoyer. Donc, au fur et à mesure que moi aussi je vais avancer, je vais essayer de me spécialiser. Sinon, ce n'est pas du tout facile d'avoir beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Mhm. Yeah. D'accord, j'ai compris. Donc, il faut se focaliser sur un domaine, maîtriser correctement ce domaine. Il faut se faire former et il faut être prêt à se sacrifier au début pour faire ses preuves, histoire de Yeah.
voilà, de faire ces marques et tout. Tout Intéressant. à fait. Yeah. Intéressant. Alors, pour les gens qui aimeraient soit travailler avec toi, soit découvrir tes créations, est-ce que il y a une plateforme où tu postes généralement tes contenus? Voilà. Comment ces gens-là pourraient entrer en contact avec ton travail s'ils étaient intéressés? Ok. Déjà, je suis sur Behance, OK. behance.com où j'ai mon portfolio, je publie mes créas là-bas. Également sur LinkedIn, je publie régulièrement mes contenus là-bas. J'ai déjà plus de 100 000 abonnés déjà. Je viens d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, je publie régulièrement là-bas. Maintenant, si vous avez besoin de mes services, en fait, je me suis inscrit sur la plateforme de Comop, voilà, qui était OK. 5 euros par an. Voilà. Et là, j'ai mes services qui sont en ligne. Donc, je suis dispo, peu importe votre localisation. Voilà. Il n'y a pas Yeah. de souci. On va mettre les liens dans la description après avoir publié ce podcast pour que ceux qui sont intéressés puissent justement cliquer sur les liens pour accéder à toutes ces plateformes-là. Nous tendons déjà vers la fin de la discussion. J'avoue que c'était relativement intéressant. Yeah. Alors, est-ce qu'il y a des programmes actuellement que tu offres ou que tu prépares, je ne sais pas, des formations, voilà, s'il y a des trucs, des cours, des programmes, des projets en cours dont tu aimerais parler. Ok, déjà, il y a un programme qui est déjà en ligne et une autre qui est en cours. Le premier qui est en ligne, c'est une formation que j'ai créée sur comment générer des images avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui qui permettent de générer des images. Maintenant, comment arriver à générer des images de qualité? Parce que pourquoi j'ai fait cette formation? Sur la plupart des visuels aujourd'hui, c'est les mêmes images. Les images des images des plateformes comme Picnic, les e-stock, c'est les mêmes images premium que d'autres designers utilisent qu'on voit sur la majorité des trucs. Mais moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer d'avoir un truc pareil, mais avec d'autres designs pour un peu changer les choses, pour un peu. C'est de là que j'ai réfléchi et j'ai vu que l'intelligence artificielle peut nous aider à avoir d'autres images de même qualité que ceux que nous avons sur les plateformes d'abonnement et autres. Donc, c'est de là que j'ai créé la formation qui est aujourd'hui en ligne, que vous pouvez consulter. Je vais t'envoyer le lien de la Elle formation est après. gratuite? Bon, j'ai fait une formation gratuite hier pour pouvoir donner, pour pouvoir présenter l'offre. Mais actuellement, c'est à 5000 actuellement sur la plateforme durant cette semaine. Mais après cette semaine, ça repasse à 10 000. C'est une formation, c'est une plateforme de e-learning où vous avez le temps de revisualiser tant que vous voulez. Vous pouvez apprendre le cours de manière flexible. Il n'y a pas de rigueur. Vous avez tout votre temps pour apprendre la compétence. Voilà. Non. Donc, le second, c'est un challenge, je dirais un challenge en quelque sorte, où c'est tout un staff qui l'organise. Il s'agit de AI Classroom. C'est une truc là. C'est je dirais, en quelque sorte, une formation, voilà, une formation où on va initier les Africains à l'intelligence artificielle. Nous allons initier, nous voulons vraiment que les Africains puissent maîtriser l'intelligence artificielle dans la création de chatbots, comment créer en fait les intelligences artificielles, comment gérer les campagnes publicitaires avec l'intelligence artificielle, comment créer du contenu avec l'intelligence artificielle, comment faire du montage assisté avec l'intelligence. Tout cela sera appris dans cette formation qui sera lancée très bientôt. Donc voilà un peu les Intéressant. yeah. Alors, pour finir, deux dernières questions. Quel message tu aimerais transmettre aux jeunes du Bénin de façon générale qui souhaitent se lancer dans le freelancing? Quel message, quel conseil tu leur donnerais? Déjà, le premier conseil, c'est que ne vous arrêtez jamais là où vous êtes actuellement.
continuer d'apprendre chaque jour, continuer d'apprendre, augmenter en compétences chaque jour. C'est la seule solution pour pouvoir perfectionner dans votre domaine. C'est le seul conseil que j'ai à leur Ok, super. Alors, dernière question maintenant pour finir. Selon toi, ok, voilà. Un dernier mot d'encouragement de façon générale pour les jeunes qui écoutent sur notre plateforme, puisque, comme j'ai dit au début, la Fondation Kevin Winter, notre objectif principal, c'est de promouvoir tout ce qui a trait à l'éducation de la jeunesse en Afrique. Donc, bon nombre des personnes qui viennent sur notre plateforme sont dans cette catégorie-là. Donc, quel message tu donnerais à la plupart des jeunes, non pas particulièrement en lien avec le freelancing, de façon générale, quel conseil tu donnerais à tous ces jeunes Africains-là qui ont suivi la discussion jusqu'ici? Ok, à tous ces Africains, je leur dirais de ne jamais baisser les bras, de toujours avancer et de ne pas trouver d'excuses, en fait, de ne pas trouver des excuses pour dire, Ah bon, oui. c'est parce que l'autre a ceci, c'est parce que l'autre a ceci qu'il arrive à faire ça. Parce que moi, j'ai pas ci, je ne pourrais pas faire ça. Non, il ne faut pas trouver d'excuses. Donc, il faut, si vous avez une idée en tête, essayez de commencer avec ce que vous avez actuellement. Essayez de commencer avec ce que vous avez actuellement. C'est de là, je me rappelle d'une prof à l'université. Quand je ne me rappelle pas de la matière, mais on était presque vers la fin où elle disait, si vous n'arrivez pas à créer quelque chose avec votre licence, ne continuez pas avec le master. Elle avait dit ça dans le temps. Donc, c'est-à-dire quoi? Commencez et faites quelque chose avec ce que vous avez actuellement. Ce dont vous disposez actuellement, faites quelque chose avec. Ne restez pas là et trouvez des excuses. Non, j'ai pas si, il faut que j'attends que j'ai si avant de commencer par faire ci. Non, commencez maintenant, c'est maintenant. Si vous voulez vous lancer dans le numérique, c'est maintenant. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est maintenant. Donc, voilà un peu le Ça, c'est conseil que je peux donner. Ah, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec ce point-là. Trouver des excuses, c'est juste une manière de fuir le problème en réalité. Tout à fait. Non, c'est un Oui. peu ça. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes. Toujours, toujours. Donc, il faut toujours avoir la tête haute et avancer. Nous sommes donc arrivés à la fin. Merci beaucoup à toi pour nous avoir accordé presque une heure de ton temps. Voilà. Est-ce que tu as un message de fin, un mot de fin pour terminer? Oui, je ne peux que remercier la Fondation Kevin Winter pour l'opportunité qu'elle offre à nous jeunes Africains de pouvoir nous faire découvrir et de pouvoir apprendre davantage avec les métiers du numérique. Donc, je ne peux que remercier la Fondation Kevin Winter. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de ce troisième épisode de notre podcast Next Gen Africa qui a reçu Fulbert Adeniyi aujourd'hui, graphiste, designer, monteur vidéo, développeur web et DJ en freelance. Il a partagé avec nous sa perspective par rapport au freelance en Afrique, par rapport au numérique et à l'éducation, au Bénin en particulier et naturellement en Afrique. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans le quatrième épisode de notre podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.